justement avec les machines. C'est atroce. Qu'est-ce qui vous révolte là-dedans? On sait que ça existe, mais est-ce que tout à chacun est prêt à se mettre en danger pour les sauver? Sauver ces travailleurs, travailleuses, plus des travailleuses que des travailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Arrêtez d'aller chez H&M. Ben oui. Ah, mais s'assurer vraiment que les vêtements, mais par rapport aux vêtements, c'est propre. Faire comprendre aux grandes chaînes, oui, comme tu dis, H&M, C&A, enfin tous ces les grosses chaînes que pour nous, en tant que consommateurs, on n'accepte pas. Mais qui est prêt? Donc vous êtes boycotté en fait. Voilà, il faut boycotter, il faut penser au système des bourses, pousser les gens plutôt à aller vers les bourses de vêtements de seconde main, quoi. Et encore dans les secondes mains, trier. En disant non, ça je veux pas. Et au lieu de jeter à la poubelle, c'est renvoyer. Pourquoi pas? Boycotter, enfin, en même temps, H&M, c'est pas cher. On peut pas, enfin, je ne suis pas certaine de trouver, à part chez les grands couturiers, des gens qui travaillent décemment. Donc forcément, boycotter, ça ne va pas être évident du tout. Donc il faudrait soit boycotter, c'est mettre en péril aussi leur travail, parce qu'elles seront exploitées de toute façon autrement, ou bien trouver un système qui voudrait que on met plus la pression sur les patrons de chez H&M, plutôt ça que boycotter. Parce qu'en soi, je veux dire en 2009, là, c'est un peu trop tard pour boycotter, selon moi. Non. Et comment on peut faire pour mettre la pression sur les grands patrons? Au même titre que les agriculteurs, on fait des sittings, on dit on est d'accord de venir chez vous parce que c'est quand même de la bonne qualité, il faut quand même pas... En boycottant, on leur dit aussi on n'est pas d'accord sur un système, mais on n'est pas d'accord aussi sur le travail, or que la qualité est bonne, sauf que c'est la manière dont on nous donne cette qualité qui n'est pas bonne. Donc, est-ce qu'il faut organiser des sittings? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut organiser des manifestations? Parce que finalement, ça nous concerne parce que c'est des êtres humains et que ça pourrait être l'un de nous dans quelques années ici en Europe. C'est pour ça qu'il y a aussi le mouvement syndicaliste. Ils se mettent ensemble, ils arrivent à... Oui, c'est ça, il faudrait quelque chose comme ça. Parce que le boycott, on n'est plus dans l'ère des boycotts en fait. On n'est plus dans l'ère. Je pense qu'on a dépassé ce stade. Et donc forcément. Il faut passer par des actions. Il faut passer par des actions beaucoup plus concrètes. Ok pour vos fringues, mais alors il faut. Faites travailler ces gens, oui, ok. Mais payez-les correctement, respectez-les. Surtout ce qu'on sait ce que ça leur coûte. On sait que ça ne coûte rien à H&M d'engager ces personnes. On trouve que ce n'est pas cher, mais la différence entre la production en Asie et ailleurs, la différence de coût est tellement grande qu'on se dit, mais de toute façon, elles se font arnaquer, on se fait arnaquer. Et pas de boycott, des sittings. Mais ceux qui sont bien, ce sont les patrons. Hein. Les actions. Et leur portefeuille prend de l'ampleur. Et vous, par exemple, vous êtes d'accord de payer un t-shirt plus cher si vous savez qu'il est produit dans des bonnes conditions? Oui. Est-ce que je suis... Si c'est... Réfléchis, hein. Non, mais allez, par rapport à certains... Je préfère mettre l'argent sur un vêtement... Allez, par exemple, je pense le truc là avec les capuches en plate, là. C'est vrai que c'est cher, vilain. Eh bien, je sais que la personne qui était derrière ça a quelque chose. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Tout le monde n'a pas les possibilités. Quelqu'un qui vit avec peu de moyens, est-ce qu'il peut aller chercher un vêtement dans les greniers du Katmandou? Non, évidemment. Donc forcément, ces magasins sont quand même nécessaires pour être habillés décemment. Et on ne peut pas toujours demander aux gens d'aller dans des magasins de seconde main. Moi, je refuse. Et moi, j'ai pas envie de mettre, j'ai pas envie de payer 200 € pour une chemise parce que j'ai pas envie. La diversité familiale. Alors, il faut demander à nos patrons de nous augmenter. Donc voilà.